Donc présentation de routine pour travailler sur son articulation de la hanche via les concepts FRC. Donc là on va travailler sur tout ce qui est rotation articulaire contrôlée de la hanche, donc à mettre en place en début d'échauffement et en début d'entraînement tout. Ok. Donc on va travailler sur le dos, sur la hanche avec des rotations articulaires globales, capsulaires, Pales Rails sur une fonction primaire, rotation interne ou externe, voire les deux mais on va en choisir qu'une. Et on retravaillera après derrière avec plus d'intensité, avec des outils plus dynamiques. Ok. Donc niveau 1, déjà, premier truc, dos rond, dos creux. Ok. Donc qu'est-ce que c'est? Je pousse les hanches en arrière. Ok, comme ça. L'objectif, qu'est-ce que c'est de faire ce genre de choses? C'est pas de simplement venir faire un dos rond, un dos creux. Là, il n'y a aucune segmentation de la colonne. Le but, c'est de donner de la variabilité de mouvement. Pour donner de la variabilité de mouvement, ben, il faut en fait faire comment dire, chercher à décomposer le plus possible chaque vertèbre une à une. On peut choisir une intensité de force entre 0 et 100%. Comme on est en échauffement, c'est de l'entraînement qui est interne, donc la force est complètement subjective et c'est juste de la génération de force, dans le sens où si je prends une épaule par exemple comme ça, je peux m'arrêter à la fin d'amplitude et continuer à forcer. Donc, par exemple, je pourrais me mettre là, je ne peux pas aller plus loin. Si moi je cherche à aller plus loin, comme si je voulais encore plus tourner mon épaule, ben, je sens une contraction ici. Ben, là c'est pareil pour les rotations articulaires contrôlées. L'objectif c'est chercher à créer de la tension, donc serrer fort le sol, ok. On fait attention à ne pas compenser avec le bassin à être en avant ou en arrière. Et derrière, on va commencer à faire une à deux séries de 3 répétitions où je pousse le bassin vers le ciel et je cherche à faire remonter comme si j'avais une vague qui parcourait la colonne. Ok. Et pour ça, je serre le sol, je repousse. Et ce que je veux faire, c'est que venir contracter ici les abdos, partir en rétroversion du bassin. Et je recommence, je pousse, je contracte mes érecteurs du rachis, carré des lombes, je viens serrer les omoplates de façon active. Et si je pouvais aller encore plus loin, j'irai encore plus loin. Et maintenant, je pars du bassin. D'abord, j'enroule, ok. Ensuite, je fais remonter, je pousse les épaules, j'enroule la tête, je repousse le bassin, fort, 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 fort. Je fais remonter, ok, pareil, bassin, on contracte, je pousse les omoplates, je resserre et je pars de la tête, je serre, je cherche à segmenter et à faire bouger une vertèbre après l'autre, je force en fin d'amplitude, j'enroule le menton, je pousse, j'enroule le bassin. Ok, là ça nous fait une première série. C'est pour l'échauffement. On passe à la hanche, je m'allonge sur le côté, jambes tendues ici ou un peu pliées, c'est pas un souci. On s'allonge, moi je vous conseille de vous mettre comme ça pour créer de la tension. Ok, et on va travailler sur la jambe ici. Donc bon, j'espère que vous allez bien me voir. Objectif ici, travailler sur les rotations externes, internes, flexion, extension et on pousse. Ok, le plus important c'est ça. Comment ça fonctionne? Je me mets comme ça. Ok, donc ici je crée de la tension. Je vais commencer à venir frotter le pied au sol, mais il faut que je force la rotation externe ici. Je ne veux pas juste tirer le pied. Ok, si je pouvais aller encore plus loin en rotation externe, je le ferais. Donc, je me place, je crée de la tension, je gaine mes abdos, je serre les fesses et je vais chercher ma fin d'amplitude. Quand je ne peux pas aller plus loin ici, je viens ouvrir sur le côté, je cherche à avoir le genou le plus proche de mon torse. On fait attention à ne pas compenser en basculant en arrière. Ok, donc j'écarte que la jambe. Là, je viens tourner en rotation interne, je garde le genou le plus haut possible si je peux, ça peut, on va sentir une contraction ici. Je pousse le talon, je serre la fesse, je descends le genou l'un contre l'autre, ok. Une fois que je suis ici, je cherche à exagérer ma rotation interne, je serre fort mes mains, j'écarte à fond, je serre les moyens fessiers, ça peut cramper dans l'ischio aussi. Je commence à tourner, je continue à tirer le genou vers moi et je tourne en rotation externe, ok. Et là, je viens forcer sur la rotation externe, je cherche à ramener le pied le plus proche de moi et je tends, ok. Et ça fait 1, allez, et on continue. Ok, donc on met pas sa force maximale, on est encore en échauffement, on reste entre 30 et 70% d'intention, mais on cherche à avoir les bonnes activations. Ok. 2, et encore une. Ici, là on fait attention à pas creuser le bas du dos, on contracte la fesse, on pousse avec le talon. Ok, et 3. Donc on fait pareil pour l'autre côté, même chose, je me décale sur la fesse. Ok, là, exactement pareil. Je force dans les mains, rotation externe. J'écarte, je tourne,
je pousse, je serre la fesse. Ok, rotation interne, abduction, flexion, rotation externe, je tends et je cherche à forcer. Ok, ok, je tourne, je pousse, je reviens, j'écarte, je tourne, je ramène, dernier, hop, hop, je tourne et je pousse, je reviens. Donc là on travaille dans cette position là plus sur l'abduction de hanche, ok, parce que justement on lutte contre la gravité, donc on est plus sur de l'abduction. Ensuite, si on veut être sur plus de l'extension, je vous conseille de faire un niveau supérieur qui sera des rotations articulaires globales aussi avec plus d'intensité. On est en position 4 appuis, ok. Et là, on va travailler plus sur l'extension de hanche. Comment je fais? Je fais attention à ne pas compenser avec le dos comme ça ou comme ça. Le dos en position neutre, ok. Le mouvement va donner cette situation-là. Flexion de hanche. Fais attention à ne pas arrondir du coup. Juste la flexion de hanche. J'écarte sur le côté. Je tourne, je pousse, je contracte la fesse, je ramène, je reviens. Ok. Et enfin ici, je repars en arrière, je pousse le talon, je contracte les fessiers et les ischios. J'écarte sur le côté en ouvrant la hanche, je tourne, je pousse. Ok. Et ça fait 1, j'écarte. Donc je dois sentir que ça contracte moins les fessiers. Je tourne, je pousse, je reviens, je pousse, j'écarte, je tourne. Et ça fait 2. Ok. Et on change. Ici, extension, ok, on contracte le moins fessier, on écarte sur le côté, je reviens, je tourne, j'écarte, je tourne, je pousse, je reviens, ok, on pousse le talon dans le sol, dans le ciel, pardon, je serre la fesse, j'écarte sur le côté, je tourne le genou le plus haut possible, ok, allez, on va s'en faire un de plus, j'écarte sur le côté, je tourne, je pousse, ok, dernier, on écarte, on tourne, on garde le genou le plus haut possible et on revient. Ok. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut passer au Pales and Raise. Ok, donc Pales and Raise, position 90-90. Donc on commence comme ça, on bascule d'un côté, donc un genou à l'extérieur à plat, un genou à l'intérieur, et on va travailler sur la rotation interne de la hanche. Comment je fais? On veut 90 degrés. 90 degrés, on va chercher à tourner les épaules face à la jambe là et à pousser le bassin. Donc on ne veut pas que le bassin il soit comme ça, on veut pousser le bassin vers le bas. Ok. Donc on va commencer à étirer environ une petite minute. Ok. L'objectif des pale rails c'est quoi? C'est créer de l'espace capsulaire. Donc pourquoi? Parce qu'on vient chercher un étirement, donc on va chercher à dissocier le fémur de la hanche. Ok. Et là ici on a des tissus qui lient donc le fémur et la hanche qui sont la capsule chargée en mécanorécepteurs qui envoie des messages nerveux donc de l'afférence, ok, sur le positionnement du segment, donc tout ce qui est proprioceptif, et ainsi aussi sur la tension au niveau musculaire, ok. Et donc si on a une meilleure variabilité, donc on va dire que le fémur bouge mieux par rapport à la hanche, ok, donc une meilleure indépendance des deux segments, on améliore le mouvement et on va améliorer tous les autres mouvements, donc tous les patterns et tous les mouvements de la vie qui sont au-dessus, ok. Parce que l'articulation et donc la capsule articulaire enverra les bons messages et que le cerveau veut le message des tissus les plus profonds pour pouvoir réguler le tout, ok. Donc voilà, donc avec ça on peut gagner environ à peu près 15 degrés de rotation, ok, en fonction, et on a quand même comment dire, un effet de relâchement et d'influx nerveux. Donc cela, c'est vraiment pour débloquer l'espace. Après, derrière, il faudra travailler l'espace, ok. Et on refera d'autres exos. Donc, comment je fais? Une fois que j'ai fait l'étirement, que j'ai senti le stretch un peu ici, donc là, c'est ce qu'on a fait pendant les moments où je faisais l'explication, on va chercher à forcer progressivement dans le sol, comme si j'avais une balance au niveau du talon, ok, donc un pèse-personne, et que je voulais appliquer de la force, donc appuyer sur la balance. Okay, donc la première contraction, c'est la contraction Pales. Pales qu'on va monter progressivement de 20 à 40 à 60% dans un premier temps, 80 puis 100%. Okay, les gens qui sont les plus débutants, vous vous arrêtez à 60% et vous tenez sur la durée qui est indiquée ou sur le temps qu'on fasse jusqu'à 100%. Okay, si c'est 60%, on tient à peu près 25 secondes. Si c'est 80, on tient environ 15 secondes. Si c'est 100%, on va s'amuser à tenir environ 5 à 10 secondes. Donc, je commence, ok, donc je commence à appuyer dans le talon comme si j'avais la balance à 20%, 40%, 60%, 80%,
100%, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, encore, j'appuie. Maintenant, on va passer à la contraction rails, donc dans l'autre sens, comme si je voulais lever le talon du sol. 3, 2, 1, 100%, c'est parti, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève, cherche à lever, ok, on relâche. Normalement, vous devez sentir que vous avez gagné un petit peu. Donc, on reste un peu dans la position et on va recommencer un second cycle. Ok, donc exactement pareil. Donc là, je cherche à bien avoir le bassin comme ça. Si c'est trop difficile de se mettre bien droit avec les épaules comme ça, on s'allonge un peu. Ok, pas un souci. Le but, c'est de sentir un stretch dans cette partie-là de la hanche. Donc on y va, c'est parti. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change, je lève. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je relâche, très bien. Maintenant qu'on est déjà dans cette position-là, on va travailler sur la rotation externe de cette hanche-là et on recommencera après le tout. Ok, donc pareil, pour sentir le stretch, je cherche à pousser la fesse en arrière. Ok, je veux creuser le bas du dos. Ça sert à rien d'être tout rond comme ça, on n'aura pas d'étirement. Le but, c'est chercher à pousser la hanche en arrière, tourner un peu les épaules en direction du pied et du genou et chercher la ligne de tissu. Il n'y a pas une seule position d'étirement qui est bonne, il faut sentir sa position qui permet d'étirer derrière la fesse, derrière un peu d'ischio, mais on cherche à vraiment étirer la fesse, ok? Une fois qu'on l'a trouvé, on se met en position et on va commencer à faire le Pales and Rails. Donc on commence pareil, j'ai une balance sous le talon, je cherche à appuyer avec mon talon sur cette balance-là et j'applique de la force, ok? Donc je cherche à enfoncer mon talon. Prêt? 20%. On contracte la ligne de tissu. 40%. 60% pour les débutants, on s'arrête ici, on tient le 60%. 80%. Pour les autres, on continue à monter. 100% en appui. 5, 6, 7, 8, 9 et raise. Je cherche à lever le pied, mais je peux pas, c'est normal. Ça va venir contracter ici 100% le plus fort possible. On exagère du coup la rotation externe. Je cherche à lever, c'est que de l'intention. Ok, je relâche. Normalement, je dois pouvoir aller un peu plus bas. Je garde toujours cette position où le dos ne s'arrondit pas. On va vraiment dans la limite de l'amplitude. Quand vous sentez que le dos commence à s'arrondir, vous sortez un petit peu. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la limite. Ok? Et on recommence au second cycle. Donc on recommence. 20%, j'appuie dans le sol avec le talon. 40%, 60%, 80% et 100%. Et je change. Allez, on cherche à lever, cherche à lever, cherche à lever le pied, cherche. Relâche. Ok, on va transitionner de l'autre côté. Donc on fait le transfert en 90-90. Donc pour ceux qui galèrent, vous mettez les mains au sol. Sinon, on les lève. On cherche à garder le genou le plus plaqué au sol possible. On va lever celui-ci en rotation externe. Je cherche à forcer comme si lui je voulais le limiter, mais c'est un peu dur. Quand je suis arrivé au maximum, hop, je vais chercher à écarter les deux genoux le plus que je peux. Je vais bien poser l'autre genou en rotation externe. Celui-ci, je le tiens loin, loin, loin. Et maintenant que j'y suis, je force en rotation interne. Ok, on a fait le transfert. Très bien. Exactement la même chose. Je me tourne sur la jambe que je veux travailler en rotation interne. Je pousse le bassin. Ok. Là, si ça se lève un peu, c'est pas trop grave. J'ajuste la position. Ici, plus difficile. Plus en arrière, plus facile. Et exactement la même chose. On va commencer. On cherche le stretch. On se positionne bien. Et on appuie dans le talon à 20%, 40, 60, 80, 100%. Et on tient. Et on commence. 20%. 40%. Hop, petite crampe sur les ischios. Reprends la position si ça crampe. Et on appuie. 40, 60, 80 et 100%. C'est normal si ça tremble, c'est qu'on appuie bien. Ok, on se prépare à inverser en raise, donc à lever le pied du sol. Et top, je cherche à décoller. Je peux pas, c'est normal. J'appuie mon bassin comme si je voulais le rapprocher encore plus du sol. Ok. On relâche, on va sentir qu'on peut aller un peu plus loin.
On refait un second cycle, on trouve la position d'étirement où ça tire sur le tissu. Ok, on cherche à aller plus loin et on recommence. 20%. 40%, on irradie partout dans le corps, on contracte tout. 60%, 80% et 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je cherche à lever, je cherche à lever. Plus haut, plus haut, plus haut. Encore, encore, encore. Ok, je relâche. Fini avec cette jambe-là. Rotation externe sur celui-ci. Donc on pousse la fesse en arrière, on creuse le bas du dos. On cherche la ligne de tissu, de tension. Ok. Voilà, là je l'ai, ça commence à étirer, on se bascule. On veut ouvrir le torse pour garder cette tension-là, ne pas être fermé. Ok. Et quand on sent que ça commence à arrondir, on s'arrête. On cherche le stretch, la ligne de tension au niveau du fessier. Et une fois qu'on l'a, qu'on a bien antéversé son bassin, on commence les contractions à 20%, 40%, 60%, 80% et 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je change, je monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Relâche, on trouve une position d'étirement, on peut aller un peu plus loin normalement. Et c'est reparti en 3, 2, 1. Dernier cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est monté progressivement. Et on relâche. On monte. On cherche à monter le pied. Monte le pied. Monte. Encore. Si tu peux monter le pied, le lever, c'est que t'es pas vraiment fait d'amplitude, donc il faut aller plus bas. Ok. Et maintenant, on vient travailler avec ces nouvelles amplitudes. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle les racks capsulaires, au moins au niveau de la hanche, dans une position qui est assez simple pour l'instant, qui ne challenge pas trop ni la flexion ni autre, mais vraiment la rotation. Allongé sur le dos. Donc, on peut avoir un pied qui est comme ça ou qui est tendu, c'est comme vous voulez. Ok. On va travailler sur celle-là. Donc, moi, je sais pas si vous avez ça, mais j'ai un peu des crampes au niveau des hanches. Ça peut cramper, c'est normal, c'est-à-dire qu'on travaille sur les fins d'amplitude, c'est logique. Ok. On se met comme ça. On imagine qu'on va pivoter qu'autour de cet axe-là. Donc le fémur bien à l'aplomb de la hanche. On fait attention sur la rotation interne à pas compenser avec le bassin qui bascule. Ok, donc on veut mettre une main ici pour bloquer pour bloquer la compensation. Donc le genou à la hanche, on va venir chercher la rotation interne. Quand j'arrive à la fin d'amplitude, je fais comme si je voulais aller encore plus loin en contractant mes muscles fessiers qui me permettent de faire la rotation interne. Je tiens 3 secondes et je tourne dans l'autre sens, donc on y va à 100%. On contracte, on contracte. 3, ok. 1, 2, 3, ok, je change. Allez, à fond. 1, 2, 3, ok, je change. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, dernier. 1, 2, 3, ok. Change la jambe, même chose, rotation externe, rotation interne, ok, fémur à l'aplomb de la hanche, on met la main de l'autre côté pour éviter les compensations avec le bassin qui bouge, on veut bouger que le fémur par rapport à la hanche, ok. On inspire nombril, on contracte, on se gaine, on peut serrer le poing s'il faut, on appuie dans le sol et c'est parti, 3 secondes. 1, 2, 3, je change. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, ok, on force. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, on contracte vraiment les muscles fessiers. Allez, on appuie, on pousse, change. 3, dernier, je force, je force, je force, je force, je force, je force. Ok, faire une deuxième série comme ça. Et après, vous pouvez attaquer le squat. Donc pareil, comme ceci. Ok, genou à l'aplomb de la hanche, à peu près. Après, il n'y a pas de vérité. On fait juste attention à ne pas monter et avoir le bassin qui s'enroule aussi. On veut que vraiment la flexion de hanche.
Et on pivote par rapport à ça. On met une main ici pour éviter les compensations. Ok. On pousse le bassin vers le bas avec la main. Et top, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Je change. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ok. Dernier côté. Et 1, 2, 3. Rotation externe, rotation interne maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, allez, on force. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ouh. Ok. Donc là, normalement, vous devriez voir un peu la diff. On a travaillé sur des rotations articulaires contrôlées sur des pays and rails assez rapidement. Et après, derrière, on a remis de la force en fin d'amplitude. Ok, avec des contractions, des rotations capsulaires qui viennent vraiment stimuler la capsule. Ok, donc voilà, c'est vraiment fait pour sauvegarder les fins d'amplitude à la fin. J'espère que cet entraînement vous a plu, enfin cet entraînement échauffement mobilité vous a plu, qui vous sera utile pour le squat. Et sur ce, je vous laisse. Allez.